consternation l'arrestation publiée sur le Figaro il y a 4 heures de temps. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo a appris avec consternation l'arrestation au Mali du président de la transition Bandao et de son premier ministre Mokhtar Ouad par des militaires. Le président en exercice de l'Union africaine, je cite, exige la libération immédiate et inconditionnelle des personnalités arrêtées et condamne fermement toute action visant à déstabiliser le Mali. Il appelle également tous les acteurs de la transition politique malienne à la retenue ainsi qu'au respect de la Constitution. Seigneur Tshisekedi, est-ce que M. Tshisekedi connaît la honte? Bon, M. Tshisekedi, on va commencer par le premier point. Vous avez appris l'arrestation de M. Bandao et M. Mokhtar Ouad par des militaires au Mali. C'est ce que vous avez appris, M. Tshisekedi. Voici la réponse d'un intellectuel africain. Mais quels sont ceux qui avaient installé Bandao et Mokhtar Ouad au pouvoir? Je recommence. Ceux qui les ont arrêtés là, est-ce qu'ils sont différents de ceux qui les avaient installés? Comme ils ne sont pas différents de ceux qui les avaient installés, votre problème c'est quoi? Ce sont ceux qui les avaient installés au pouvoir qui sont allés les prendre. Pour leur dire que, de la même façon qu'on vous a mis là, c'est de la même façon qu'on peut vous enlever. Parce que ce n'est pas vous qui avez le pouvoir. On continue. Monsieur Tshisekedi exige la libération immédiate et inconditionnelle des personnalités arrêtées. Monsieur Tshisekedi, vous allez libérer immédiatement comment? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez envoyer un détachement de l'armée congolaise à Bamako pour les libérer? Est-ce que vous allez envoyer l'armée congolaise avec des parachutistes qui vont sauter sur Kati pour récupérer M. Bandao et M. Ouad? C'est ce que vous allez faire? Quand Ibeka a été amené au même endroit, vous avez envoyé qui? Vous avez fait quoi? Pour que vous pensiez que vous allez effrayer les Maliens avec ça. Qui peut venir au Mali là? Non, je recommence. Est-ce que même l'armée française peut s'aventurer actuellement à Bamako? Avec une certitude tranquille, vous ne pouvez rien faire. Tshisekedi, vous ne pouvez rien faire. D'abord, vous ne pouvez pas envoyer l'armée congolaise. Deuxièmement, il n'y a pas de détachement de l'Union africaine, de l'armée de l'Union africaine qui va mettre les pieds au Mali. Troisièmement, les mêmes qui avaient amené Ibeka à Katila, vous n'avez rien fait. Ce sont les mêmes qui ont pris Bandao et puis Ouad pour les amener à Kati. Et vous n'avez rien fait. Mais, ce qui est encore plus choquant, c'est vous demandez leur libération immédiate, etc., en application apparemment de la charte de l'Union africaine, c'est ça? Mais il y a un problème, M. Tshisekedi. Qu'avez-vous dit? Quand il y a eu un coup d'État barbare, dynastique au Tchad, qu'est-ce que vous avez dit? N'est-ce pas votre même Union africaine, M. Tshisekedi, qui a refusé de sanctionner le coup d'État de Mahamat Kaka Déby, qui a remis Mahamat Kaka Déby qui s'est autoproclamé président de la République? N'est-ce pas votre parrain, votre nouveau parrain Tshisekedi, Emmanuel Macron, le petit Napoléon, qui est venu du 22 au 23 avril défier le peuple tchadien pour installer, introniser Kaka Déby, mettre en place la dynastie des Déby du Tchad? Vous n'étiez pas là, à ses côtés, pour le faire? Tshisekedi Félix, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, est-ce que vous vous rendez compte que maintenant vous êtes devenu pour les Africains un parfait vaurien? Je recommence. Parce que l'Afrique se sait trahie par vous. Félix Tshisekedi, j'espère que vous recevrez ce direct. L'Afrique des libertés, qui a vu ce que vous avez fait en N'Djamena, vous considère comme un traître à la cause des libertés des peuples africains, un traître à la démocratie, un traître à l'état de droit, un traître à l'Afrique. L'Afrique des libertés constate que désormais, vous, Tshisekedi, c'est vous qui servez d'aide-réponse, de répondeur de service à Emmanuel Macron sur les incohérences de sa politique africaine. Vous venez à Paris, vous faites une conférence de presse avec Macron, et chaque fois qu'on pose à Macron une question qui est difficile, Macron vous refile la question pour que vous répondiez à sa place. Et c'est vous qui êtes chargé d'expliquer à la presse française, à l'opinion française, les incohérences de la politique de Macron au Tchad. C'est une honte. J'ai honte d'être africain quand vous passez à la télévision, Tshisekedi. J'ai honte d'avoir cru un temps soit peu que tirant l'expérience de votre longue traversée de l'opposition politique, vous seriez une chance
pour l'émergence d'une Afrique respectée et respectable. Mais hélas, non. Vous osez dire, vous appelez tous les acteurs de la transition politique malienne à la retenue ainsi qu'au respect de la Constitution. Oh my God! Respect de la Constitution dans votre bouche, Tshisekedi? Et quel est le principe qui a animé votre prise de position au Tchad? N'est-ce pas exactement la Constitution tchadienne qui a été piétinée? Quel est le principe qui a animé la prise de position de l'Union africaine dans la crise ivoirienne? N'est-ce pas l'article 55 de la Constitution ivoirienne que Ouattara a piétiné avec le soutien de Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien corrompu, placé là par le satrape reptilien Idriss Déby? Est-ce que vous, Félix Tshisekedi, vous mesurez à quel point pour tous les Africains qui ont suivi l'actualité ces dernières semaines, de ces derniers mois, vous ne pourrez plus jamais parler de constitution à un Africain? Est-ce que vous savez que, je ne sais pas, vous êtes peut-être encore crédible dans une frange de la population du Congo-Kinshasa. Mais est-ce que vous savez que dès que vous sortez des frontières du Congo-Kinshasa, vous n'avez que des gens en colère contre vous? Tshisekedi, tellement vous avez humilié l'Afrique. Quand même sous la dictature de Mobutu, la parole du président du pays le plus immense d'Afrique n'était pas aussi nulle. Même Mobutu savait ne serait-ce que parler. Vous, Félix Tshisekedi, à côté d'Emmanuel Macron, vous vous comportez comme un gamin, comme un adolescent qui vient d'acheter son premier jean et ses premières paires de chaussettes, et ses premières paires de baskets. Vous trépignez d'impatience pour l'aider à mentir, à piétiner les règles. De quel droit, Félix Tshisekedi, pouvez-vous parler de respect de la Constitution? Vous prenez les Maliens pour vos camarades? Félix Tshisekedi, si tu es garçon, prends l'avion, va à Bamako parler. Ce que tu as dit là, dans ton communiqué, Wallahi Billahi Talahi, prends un avion à Kinshasa. Moi, je supplie l'armée malienne même de te laisser atterrir. Atterris à Bamako et puis tu vas dire ça. Même l'armée malienne ne pourra pas te tirer de Bamako. Parce que le peuple malien, une fois que tu t'es moqué de lui, on se moque des Maliens une seule fois. Tu ne fais pas deux. Tu te moques d'eux une seule fois. Après, personne ne peut les tenir. Donc vous pouvez faire vos déclarations là à Kinshasa, hein, mais restez bien là-bas. Restez bien là-bas. Félix Tshisekedi, arrêtez de vous balader à travers l'Afrique. On a compris que vous avez décidé de jouer les caniches de M. Macron. On a compris que vous êtes entré dans les plans d'Emmanuel Macron pour maintenir l'Afrique francophone en esclavage, en servitude. On a compris que vous faites partie des ennemis objectifs des peuples africains. À commencer par le peuple congolais. Parce que quand on voit un chef d'État africain se vautrer sous les pieds du chef de l'État français, on sait que c'en est fini de son peuple. Pour les Africains savent qu'ils n'ont pas d'organisation. On n'a pas d'union africaine, ça n'existe pas. La CEDEAO, c'est un machin. C'est une blague de très mauvais goût pour les peuples africains. Nous sommes à la recherche d'un nouveau leadership. Nous sommes à la recherche d'une nouvelle formule pour l'intégration africaine dans des organisations au service des peuples. Voilà. Donc ne nous dérangez pas avec des déclarations intempestives qui ne servent à rien. L'armée congolaise ne sautera pas sur le Mali. Félix Tshisekedi ne peut pas venir dire ce qu'il raconte là, à Bamako. Il n'est pas garçon pour venir dire ça. Alassane Draman Ouattara ne peut pas non plus venir. Emmanuel Macron non plus. Ben, pour que le Mali s'en sorte, il lui faut courageusement sortir de la tutelle française. Je recommence. Pour que le Mali s'en sorte, maintenant, il faut arrêter des demi-mesures. Il faut sortir courageusement de la tutelle française. Je dis bien courageusement. Parce que si vous sortez mollement, la France vous écrase. Je recommence. Et c'est ce que je dis, j'ai souvent dit ces derniers mois à mes frères en Centrafrique. Si tu sors mollement, ces gens-là t'écrasent. Il faut sortir fermement. Et avec les néocolons, il faut dire clairement ce que tu penses.